Salut à tous, c'est Neuf qui termine. Aujourd'hui, je vais vous présenter un système de sécurité que j'ai créé avec Visual Basic. Donc, c'est un système de sécurité qui va demander le nom d'utilisateur et un mot de passe avant de montrer une deuxième forme et dans laquelle vous pouvez mettre vos contenus, donc des contenus qui sont peut-être personnels, ainsi de suite. Donc là, je vais vous montrer ce que ça nous donne quand on fait un faux mot de passe et un faux nom d'utilisateur. Donc je fais connexion. Donc là, il y a une voix qui nous dit wrong password et try again. Et donc on a le même texte à l'écrit dans une autre fenêtre. Donc si on donne le bon, donc je vais effacer tout ça. Je vais donner le bon nom d'utilisateur et le bon mot de passe. Et là, je vais faire connexion. Donc là, il y a encore la voix qui nous dit correct password il nous dit welcome. Et là, c'est le texte que je lui donne. Et c'est à vous de choisir. Donc là, il a fermé la forme 1 de connexion. Et on a la deuxième forme. Et là, vous pouvez mettre le contenu que vous voulez. Et on a le bouton un label déconnexion. Donc si je le clique, la forme s'est fermée et on arrive à la première page de connexion. Donc aujourd'hui, on va apprendre à faire ce système de sécurité. Donc pour cela, vous allez ouvrir Visual Basic et un nouveau projet. Vous faites Windows Form Application, vous donnez le nom que vous voulez, vous faites OK. Et là, le forme 1, vous donnez une dimension rectangulaire pour avoir le même résultat que moi, parce que le mot de passe, la forme de mot de passe c'est mieux quand c'est petit. Donc ensuite, vous allez donner deux textbox. Vous cherchez textbox. Voilà. Donc ensuite, vous donnez la taille que vous voulez, vous faites copier, coller et vous aurez deux textbox. Ensuite, un button pour connexion. Donc là, dans cette vidéo, je ne vais pas les renommer les boutons, mais vous pouvez le faire. Donc ensuite, les labels. Donc les labels qui servent à mettre nom d'utilisateur et mot de passe. Donc je fais copier, coller. Voilà, je les place. Donc ensuite, on va mettre la deuxième forme. Donc je fais project, add Windows Form. Windows Form, add. Et à quoi sert la deuxième forme? Justement, le premier c'est pour la sécurité, vous devez mettre le mot de passe et le nom d'utilisateur, faire ensuite connexion pour si c'est le bon, et ben vous aurez la deuxième forme dans laquelle vous devez mettre un label, donc le label des connexions, donc je ne vais pas le renommer, et vous pouvez mettre le contenu que vous voulez qui peut être personnel puisqu'on a un mot de passe à programmer. Donc une fois que vous avez mis le label, vous avez mis tout ça dans le design, vous allez cliquer sur le bouton connexion de la forme 1 et vous allez maintenant coller le mot de passe le code que je vous donne. Donc là, c'est le mot de passe pour le forme 1. Donc je fais un copier. Je fais copier. Je vais effacer le code qui est déjà sur Visual Basic. Je fais un passer. Donc là, ce que vous pouvez voir, c'est textbox 1, c'est le nom d'utilisateur, le nom d'utilisateur parce qu'il est ici, et textbox et textbox 2 c'est pour le mot de passe. Donc le mot de passe était A. Et tout ce code vous ne devez pas changer. Dans SAPI, tout ça, il faut pas changer. Les choses que vous pouvez changer, c'était ce qui est entre ici, là. Donc là, il dit correct password. Welcome Mr. Arvin, là c'est le nom, donc là vous pouvez mettre ce que vous voulez. Ensuite, là, normalement vous n'avez pas à changer. Donc quand vous le mettez en français, ce sera pas très bon parce que SAPI est une voix qui parle mieux en anglais, l'accent anglais, donc en français ça fera un peu n'importe quoi. Donc là, une fois que vous avez mis le code pour la forme 1, vous allez dans le design du forme 2, vous allez cliquer sur le label déconnexion deux fois. Vous aurez le code qui n'est pas rempli. Vous allez coller le code que je vous donne dans la description. Vous faites copier donc, le petit code qui est ici et vous allez effacer ce qu'il y a ici et vous faites coller. Donc
Donc je vais vous expliquer rapidement comment fonctionne le code. Donc là, ce qui nous dit, dès qu'on clique sur le bouton 1, donc, qui est bouton connexion, et donc si if, ça veut dire si, donc si le textbox 1 c'est donc là le nom d'utilisateur que vous pouvez mettre, et que si le mot de passe c'est ce qu'il y a ici, et ben la voix SAPI doit dire tout ça, et ensuite il doit fermer, il doit montrer la forme 2, donc cette forme là, et il doit cacher la forme de mot de passe. C'est l'explication du code. Donc ensuite, si else, donc else, si c'est pas le cas, et ben dim, donc la voix SAPI doit dire mauvais password et réessayer. Donc ça vous pouvez aussi changer. Et ensuite message box, c'est la petite fenêtre qui s'ouvre et qui nous dit le texte qu'on met ici. Donc c'était l'explication du code forme 1, et là c'est forme 2, donc c'est très rapide. Lorsqu'on clique sur le label déconnexion de la forme 2, et ben il va faire forme 1, il va montrer la forme 1, show, donc il va montrer la forme 1 et il va cacher la forme 2. Donc mi, parce que c'est la forme 2, va se cacher. Voilà. Donc va disparaître. Donc là on va regarder le résultat. Donc là, ce qui est dérangeant, c'est que le nom d'utilisateur, il n'y a pas de problème, vous tapez ce que vous voulez, mais le mot de passe, il apparaît, il n'est pas caché. Donc pour remédier à ce problème, vous allez dans la forme 1, vous cliquez sur le textbox 2, et vous allez chercher un paramètre, c'est pass share. Donc là vous allez mettre étoile pour que lorsque vous tapez n'importe quel bouton, il y aura étoile qui va s'afficher au lieu du texte que vous tapez. Donc password share, vous mettez l'étoile qui est dans le clavier numérique, dans le clavier. Donc là on va enregistrer, on fait play, et là vous mettez ce que vous voulez. Le mot de passe il est caché, je me connecte. Donc le mot de passe il n'est pas bon, notre message box il s'ouvre avec le texte qu'on lui a donné. Ensuite je vais vous montrer rapidement ce que ça nous donne quand on donne le bon code. Donc là le nom d'utilisateur et le mot de passe vous pouvez le changer dans la configuration, dans le code. Donc je fais mot de passe connexion. Voilà, et là notre forme 2 s'ouvre. Je fais déconnexion et on arrive à la forme 1. Donc c'était Nefkatarvin qui vous a présenté le système de sécurité pour avoir une forme qui demande le mot de passe et ensuite la forme qu'on veut. Donc si vous voulez cette programmation directement, n'hésitez pas à me demander avec YouTube, le compte YouTube, et je vous enverrai ça. Donc l'image je l'ai trouvée sur internet et je peux vous donner l'image. Donc c'était Nefkatarvin qui vous a présenté le code, le système de sécurité. Donc je vous dis à bientôt, au revoir.